Voilà, désolé pour la fin de la vidéo précédente, j'avais oublié, regardez cette petite parenthèse-là. J'ai oublié une parenthèse et ça me met vraiment des erreurs, hein. Donc ici, alors regardez, j'ai retapé, j'ai juste rajouté la parenthèse qui manquait. J'ai écrit que C est égal à SQRT de A. Bien sûr, j'ai apporté la racine carrée de A. Et puis ici, j'ai dit je veux afficher la mesure du côté d'un carré dont l'aire mesure. Je mets l'aire que j'ai rentrée, parce qu'au départ, on va vous demander quelle est l'aire du carré, et puis centimètre carré, et puis je vais afficher. Donc là, ça c'est du texte, hein, et je vais afficher le côté qui a été calculé. D'accord? Donc voilà, je vais faire fonctionner ce programme, donc je sélectionne et je fais exécuter la sélection. Voilà, donc ici on me demande entrer l'aire du carré, donc l'aire du carré, par exemple si j'ai 5, si je rentre 5, donc vous voyez, j'ai mis le 5 qui est juste à côté là. C'est un peu embêtant parce que tout est collé. Donc on va le rectifier, hein. Vous allez voir, l'aire du carré mesure la mesure du côté d'un carré, donc et 2, etc. Voilà. Donc je vais modifier pour vous montrer la différence. Si je modifie et je mets deux points et je mets un espace, quand je relance ce, ce script. Donc ici, regardez, entrer l'aire du carré, regardez, voilà, ça fait, donc je rentre, allez, 2 cm pour mettre le résultat qu'on a trouvé. Et le côté mesure bien sûr racine de 2, comme ça on a une valeur approchée de racine de 2 qui est 1,414. Je fais entrer, regardez ici, la mesure du côté d'un carré dont l'aire mesure 2 cm et 1,414, etc. Hein, donc voilà, encore un script que j'ai fait avec Piso. Alors, je ne reviendrai jamais assez sur le fait de bien écrire en fait, les instructions. Vous avez vu j'avais oublié une petite parenthèse, mais ça met des erreurs. Voilà, donc alors, par exemple, un autre, voilà, regardez, j'ai mis la correction. Donc alors, donc voilà, le shell, comment il est, vous avez ça, et la valeur approchée, donc à 10-16 près. Pourquoi? Parce qu'on a 16 chiffres après la virgule de racine carrée de 2. C'est ça. On a une valeur approchée qui est beaucoup plus précise que celle de la calculatrice. Je pense que la calculatrice vous donne 8 chiffres après la virgule. Donc, alors, application numéro 2, un magasin accorde une remise de 20% sur tous les articles en vente et faire un algorithme qui calcule automatiquement le montant de la remise pour un prix X entré. Voilà. Donc, on va faire. Donc, ici, allez, on va partir sur du Python. On va faire afficher nouveau fichier. Euh, je vais le mettre sur PC. Voilà. Non, je peux pas fournir une porte. Je vais faire un nouveau module Python. Voilà. C'est ça que je dois faire. Et donc, c'est pas un nouveau fichier. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans notre programme? On veut juste faire une remise. Donc là, il n'y a aucune chose à apporter. On n'a pas besoin de pi, on n'a pas besoin de racine carrée, on n'a pas besoin de faire des choses. Voilà. Donc, par exemple, on va marquer P est égal à prix initial. Donc, du P, P égale. Donc, je vais marquer donc, pardon, un prix. Un prix, c'est un nombre réel, donc c'est float, entre parenthèses input, donc input, voilà. Et puis je mets entre parenthèses le commentaire, entrer le prix initial de l'article. Voilà, je vais rentrer. Je fais comme tout à l'heure, je mets deux points et un espacement pour pas que tout soit collé. Voilà. J'ai bien toutes mes parenthèses, je vais vérifier, c'est bon.
Donc voilà. Alors on va calculer, donc si on fait une réduction de 20%, donc le montant de la réduction, donc allez, je vais l'appeler M, donc est égal à donc 0,2 fois EP. C'est le montant de la réduction. Et le prix, on va l'appeler, on va appeler par exemple le prix final. Donc allez, je vais l'appeler F, le prix final. Donc le prix final, c'est bien sûr le prix P moins le montant de la réduction. Hein. Je peux faire comme ça, voilà. Et qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher deux choses. Donc je vais afficher print. Donc là, ici print. Je m'habitue à le faire pour pas faire de faute d'orthographe. Hein. Je vais me mettre un commentaire. Donc le montant de la réduction et je ferme les guillemets, c'est déjà fait, virgule, et je vais mettre le montant c'est M, M, et puis je peux mettre un petit commentaire. Mon petit commentaire ce sera euro. Tiens, je mets euro. Ça voilà. Voilà, et puis je vais afficher aussi le prix final, donc print, print, entre parenthèses. Donc je mets les guillemets, le, après réduction du donc de l'article, donc et j'ai bien fermé les guillemets, je mets une virgule, et puis je vais bien mettre mon F. Et puis je vais faire la même chose que tout à l'heure, je vais mettre un commentaire, donc je vais mettre euro en commentaire. Voilà. Donc ici notre programme est tapé, donc on va tester. Donc on va tester bien sûr dans le shell. Donc je vais exécuter le programme. Donc exécuter. Donc entrer le prix initial de l'article. Allez, si je mets 100 euros par exemple, 100 euros, donc le prix le montant de la réduction ce sera 20 euros et le prix après réduction sera 80 euros. Voilà, je fais OK. Regardez, le montant de la réduction est 20 euros et le prix après des réductions est de 80 euros. Donc voilà des petits programmes qu'il faut savoir faire. Alors je vous demanderai peut-être de faire ce programme-là, celui-là. Eh ben non, que fait ce programme? Oui, bah, de tester ce programme. Vous allez essayer de tester le programme et vous me direz ce que fait ce programme. Voilà, vous allez l'écrire et vous le tester dans le chat et essayer de réfléchir un peu à ce que fait le programme. Voilà, voilà. Je pense qu'on fera une autre vidéo pour les instructions conditionnelles et là, après, après les vacances. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et bon confinement à tout le monde et faites attention.